puisque c'est l'histoire de ma maman. Donc là, et puis je suis dans l'histoire. Je parle à ma maman, elle me répond, etc. Et c'est vraiment un moment de mon enfance dont je me souviens très très bien et qui a été qui a construit plein de choses en moi, qui m'a fait penser à des choses qui m'a fait comprendre qu'il y avait des choses terriblement injustes et que si on ne se révoltait pas tout de suite contre les choses terriblement injustes, qu'on les acceptait, eh bien c'était destructeur. On ne pouvait pas accepter l'injustice comme ça. Ça raconte un moment de la vie de maman où à l'école, la maîtresse a été d'une injustice absolument terrible avec elle. Et quand je le lis dans les classes de maintenant, les enfants disent « Oh, ça pourrait plus se faire maintenant, ça pourrait plus être comme ça. » Oui, mais peut-être qu'il peut y avoir d'autres choses injustes à l'école. Et que les enfants, est-ce que dans la même situation, ou s'il se passait une chose terriblement injuste à l'école, vous seriez assez fort pour vous lever contre cette injustice? Bon, pas sûr. Pas sûr. Peut-être vous auriez peur. Donc ça fait poser plein de questions sur l'injustice. Qu'est-ce que c'est qu'une injustice? Et comment on peut être assez fort, même quand on est un enfant, pour dire « Ah non, ça c'est injuste. » Voilà. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. On ne veut pas. Mais c'est difficile quand on est un enfant. Mais si on apprend dès l'enfance qu'il y a des choses injustes, peut-être quand on est adulte, qu'on est plus fort, qu'on est plus grand, qu'on a plus de possibilités, plus de liberté, peut-être à ce moment-là, on sait dire c'est injuste, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Voilà. Donc ce livre-là, évidemment, il m'est très précieux. Il y a aussi un autre livre